On dit que certains héros sont enterrés par l'histoire, mais certaines femmes, elles, ont été effacées volontairement. Aujourd'hui, tu vas découvrir la reine qui a fait trembler un empire entier, et dont le nom a presque disparu des livres. Prêt? On raconte souvent l'histoire du continent africain à travers les grandes batailles, les rois puissants, et les conquérants étrangers. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'avant tout cela, une femme régnait avec une force si incroyable que même les chroniqueurs ennemis la décrivaient avec crainte. Son nom? Nzinga, reine du Ndongo et du Matamba. Une femme que l'histoire officielle a tenté de faire disparaître, parce que son pouvoir dérangeait. Nzinga n'est pas née pour être reine. Elle est née pour survivre. Dans son enfance, elle voit son peuple écrasé par les ambitions portugaises. Elle voit les terres brûlées, les hommes déportés, les familles déchirées. Mais au lieu de fuir, elle observe, elle apprend, elle attend. À 36 ans, elle est envoyée négocier avec les Portugais. Voici la scène. Les envoyés du roi refusent de lui offrir une chaise, pour l'humilier. Alors, devant toute la salle, elle appelle l'un de ses serviteurs. Il se met à quatre pattes. Elle s'assoit sur son dos, et commence la négociation. Ce jour-là, elle ne leur a pas seulement répondu. Elle leur a montré qu'elle ne se soumettrait jamais. Quand les Portugais trahissent les accords, Nzinga n'hésite pas. Elle devient une reine guerrière. Elle monte à cheval, dirige ses troupes, choisit ses stratégies, mène les batailles. Et surtout, elle gagne. Ses armées sont rapides, mobiles, imprévisibles. Elle libère des centaines de captifs et perturbe complètement la traite esclavagiste. Elle devient l'ennemi la plus redoutée de leur empire en Afrique. Nzinga comprend vite que la force seule ne suffit pas. Elle crée alors des alliances stratégiques, forme une coalition de royaumes, et utilise la diplomatie comme arme silencieuse. Elle adopte même une organisation militaire révolutionnaire, inspirée de plusieurs cultures africaines. Pendant des décennies, les Portugais sont incapables de la vaincre. Incapables même de prévoir ses stratégies. Ils notent dans leurs archives. Cette femme nous défie depuis trop longtemps. Ces stratégies fonctionnent tellement bien que les Portugais commencent à perdre leur contrôle dans la région. Leur économie locale s'effondre, leurs routes sont coupées, leurs alliances brisées. Une seule femme, en train de faire trembler un empire colonial. Et pourtant, elle ne s'arrête pas là. Elle continue à libérer des territoires, à protéger son peuple, jusqu'à la fin de sa vie. Elle meurt à plus de 80 ans. À un âge où beaucoup avaient déjà renoncé, elle continuait à régner. Son royaume reste indépendant, solide et en paix. C'est la seule reine africaine de cette époque à mourir, sans avoir été conquise. Une femme que même la mort n'a pas pu rattraper avant qu'elle ne finisse son œuvre. Alors pourquoi son nom n'est-il pas dans les livres? Pourquoi a-t-on effacé son histoire? Parce que Nzinga n'était pas seulement une reine. Elle était la preuve vivante que les Africains pouvaient résister, gouverner, négocier. Et surtout, garder leur liberté. Aujourd'hui, son histoire revient. Et toi, tu viens d'en devenir le témoin. Ne laisse plus personne te dire que l'Afrique n'a pas eu de héros. Elle a eu des reines. Des guerrières. Des génies. Des légendes. Si tu veux d'autres histoires de héros africains oubliés, abonne-toi maintenant et active la cloche. Tu vas découvrir des vérités que personne ne t'a jamais racontées. Selon toi, pourquoi l'histoire a-t-elle voulu effacer le nom de cette reine? Ce qui rend Nzinga exceptionnel. Ce n'est pas seulement qu'elle a défié un empire. C'est qu'elle a refusé d'accepter la place qu'on voulait lui imposer. Elle aurait pu céder. Elle aurait pu avoir peur. Elle aurait pu se taire. Mais elle a choisi de se lever. Dans un monde qui la sous-estimait. Elle a décidé de devenir incontournable. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui. On doute de toi. On minimise tes capacités. On ne t'offre pas de chaise dans certaines situations de ta vie. La vraie question est: vas-tu accepter de rester debout? Ou créer ta propre place? Nzinga nous rappelle une chose essentielle. Le respect ne se mendie pas. Il se construit. Et parfois, il se conquiert. Penses-tu que son geste face au gouverneur était un acte de fierté? Ou une stratégie politique calculée? Écris dans les commentaires ton avis.